Celui qui a su dribbler la vie n'a pas pu ne pas se faire tacler par la faucheuse attitrée. Le roi Pelé est mort. Et de lui, on ne peut dire qu'une chose. Il a été le plus fort. Avant que son âme n'ait quitté son corps, il rendit toutes ses lettres de noblesse à son sport. Il n'a pas rédigé de testament. Il a seulement érigé un temple consacré à l'art de jouer, pour servir d'exemple à toutes les bonnes volontés, celles qui privilégient toujours l'humilité. Valoir, mais sans se faire valoir. Ça, c'est à peu près toute son histoire. Et même si on ne va pas cesser de le parer de tous les dons et de le comparer au plus grand, il n'en demeure pas moins incomparable. Pour consoler ses fans inconsolables et voir ses plus dignes légataires, je voudrais révéler ce qu'il leur a légué comme merveille, ou prodigué comme conseil, pour qu'ils n'oublient jamais le bien. Et non le bien-être, mais le bien que l'on fait naître. Quand on se comporte comme un maître, comme un métronome. Autrement dit, pour Pelé, il y a des choses à mépriser et des choses à maîtriser dans la vie. Et le football n'est qu'une voie tracée parmi d'autres pour se hisser au plus haut niveau de l'être. Vous voyez, si je l'avais questionné hier sur l'état du football d'aujourd'hui, juste après la victoire de l'Argentine sur la France, eh bien, voilà ce qu'il m'aurait répondu. La France n'est pas une école pour le foot, ni le foot une école pour la France. Ces quelques hirondelles, les Platini, Zidane ou Mbappé, ne feront jamais le printemps. Ce sont des exceptions qui confirment ces inaptitudes. Et ce n'est pas une question de nature, mais de culture. Et quant à l'Argentine, qui prend le football pour son héroïne, elle n'est pas une référence. Parce que leur pratique est pathologique et sans éthique. Messi est l'exception qui confirme leur dérèglement. La règle, c'est Martinez, l'imbécile heureux. Pour ne pas vous compliquer la vie, le ballon rond ne tourne rond que sur les terres de 4 nations et qui sont devenues de véritables écoles pour tous ceux qui veulent faire bouger la planète avec un coup de tête. Premièrement, l'école allemande, celle de la vigueur et de la rigueur à toute épreuve, c'est carré. Deuxièmement, l'école italienne, celle de la défense, qui peut supporter n'importe quelle offense. Le catenaccio, il n'y a pas plus serré. Troisièmement, l'école hollandaise, celle du football total, où tous les rôles deviennent interchangeables et le ballon irrécupérable. Le FC Barcelone l'a hérité de Cruyff en personne. Et enfin, l'école brésilienne, où l'on danse avec le ballon jusqu'à ce que le spectateur se demande si c'est un art ou une science. Et pour un Brésilien, ça fait supporter la pauvreté. Et ça rend heureux ceux qui ne l'ont jamais été. Alors bien sûr, ce n'est pas ce que fait Neymar du Brésil aujourd'hui, en incarnant le vice, le caprice
Il ennuie. Il trahit la voix de son maître absolu. Additif et addiction, même trahi. Le monde du foot est souvent ébahi par les Anglais, qui font chaque week-end leur fameuse école buissonnière, en pratiquant un foot avec leurs viscères, et que l'on peut assimiler à une véritable guerre, fight spirit, où chaque point de repère prolonge la vie et lui donne un sens. Et c'est une colle pour toutes les écoles, c'est 0% d'inspiration et 100% de transpiration. Alors, à vivre ou à suivre? Avec modération. Parce que pour le divin Pelé, l'idéal, ce serait 100% d'inspiration et 0% de transpiration. Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à l'expiration.